Je sais pas. Allez, je vous laisse le temps de vous connecter. Aloha! J'avais pas prévu, donc c'est un peu, en fait, on va dire, comme ça, spontanément. Donc j'attends que, vous puissiez, arriver tranquillement. Il est pas tard, il est 15h52. C'est peut-être la fin de la sieste. Vous émergez. Moi, en attendant, je suis là. Opérationnel. Je suis avec vous. Je redécouvre en même temps, donc n'hésitez pas à vous connecter. Je suis toujours à votre disposition, hein. Et en même temps, je découvre les paramètres du live, parce que c'est vrai que j'y suis pas souvent. Aloha! Je suis là. Ne m'oubliez pas. Je sais pas chez vous, en tous les cas, je sais pas où. Ah, Mahalo Mediona. Bienvenue sur en fait mon live. Aujourd'hui, j'avais envie en fait d'exprimer avec vous un sujet qui m'avait traversé l'esprit en fait. Et le titre, on va l'appeler l'amour de soi. C'est arrêter de négocier sa valeur. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous parler, hein. Donc déjà, encore une fois, Maëlo d'être sur mon live. Je suis contente. N'hésitez pas non plus à me laisser peut-être des questions. Donc, comme je vous disais, en fait, j'avais envie de parler de ce sujet, l'amour de soi et de sa valeur. Et l'amour de soi et la valeur, pardon, hein, parce que je pense que c'est non négociable l'ensemble, tout simplement. Aloha Madeleine, aloha la grisouille. Comme je disais, mahalo pour vous être connecté sur mon live. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet, hein, donc n'hésitez pas non plus à partager et inviter des amis. Pour moi, c'est tout nouveau ces lives-là, donc je m'excuse si
si je rame un petit peu ou, ou voilà. Et donc le sujet de ce live, c'était en fait l'amour de soi, c'est arrêter de négocier sa valeur. Et donc je trouvais important en fait de partager avec vous ce qui m'avait traversé l'esprit à l'OA où nous vous arrivons, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'était en fait que l'amour de soi, ce n'est pas apprendre à s'aimer, c'est arrêter de négocier sa valeur. Alors vous m'excuserez, je le lis en même temps parce que je trouvais que c'était bien aussi d'avoir une trame pour parler de ce sujet, donc ne m'en veuillez pas. Et donc là, en fait, je voulais savoir si c'était quelque chose qui pouvait résonner en vous. Aloha, pardon, aux nouvelles personnes qui arrivent. Je redonnais en fait juste les conditions de ce live. J'avais envie de partager avec vous en fait un sujet qui me tenait à cœur, qui est en fait l'amour de soi. Et comment arrêter de négocier cet amour de soi par rapport à sa valeur en fait, ce qui est très important, je pense. Donc j'avais envie de savoir ce que vous en pensiez. Alors, comme j'expliquais, j'ai fait une petite trame, donc ne m'envoyez pas si vous me voyez lire. C'est juste pour pas faire perdre le fil de ce que je dirais. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à interagir, parce que pour moi aussi, ça me montre que ce que je dis peut avoir de l'intérêt. Donc, je voulais le voir par rapport à 3 points, en fait. Par exemple, dans les relations, dans le travail ou avec soi-même. Donc, par exemple, dans tout ce qui est les relations, à combien de moments on accepte moins ce que l'on mérite? Alors, peut-être que je ne sais pas si c'est... Attendez, je vais le redire, c'est parce que je lis un peu en bas. Aloha à toutes les personnes qui me rejoignent. Le sujet aujourd'hui, c'est en fait, pour celles qui prennent en cours, l'amour de soi, c'est arrêter de négocier sa valeur. Et donc, j'ai une trame pour pouvoir justement en discuter avec vous. Puis interagir. Donc, n'hésitez pas à avoir vous aussi des réactions et à me dire ce que vous en pensez, parce que je trouve ça intéressant. Et donc, j'avais 3 axes que je voulais partager avec vous, partager. C'était en fait dans les relations, dans le travail et avec soi-même. Donc, dans cette démarche, c'est pour que vous puissiez vous aussi peut-être prendre conscience ou que ce soit un sujet peut-être que vous aviez envie d'en parler, mais que vous aviez pas forcément pris le temps ou osé, parce que des fois aussi il faut oser. Donc dans les relations, par rapport à l'intitulé de ce live, est-ce que c'est par rapport au fait pour ne pas avoir à perdre quelqu'un, pour ne pas déranger, ou alors pour ne pas être trop, que cette valeur en fait de l'amour que l'on a pour soi, on la diminue ou on la restreint, ou alors est-ce qu'on l'oublie? Voilà. Aloha à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Mahalo de prendre le temps de m'écouter et de rester sur mon live. Et donc voilà, dans cette partie, dans les relations. Ensuite, il y a la partie dans le travail. À combien de fois on accepte des conditions, des tarifs, des paroles, alors qu'au fond, on sait qu'on n'est pas aligné, parce que ça aussi, c'est l'amour de soi et ses valeurs, en fait. Est-ce qu'on prend conscience? Est-ce qu'on se dit, bon, c'est pas encore le bon moment, bon, tant pis, je m'assois dessus et puis advienne que pourra, parce que c'est ça aussi. Aloha, toutes les nouvelles personnes. Et puis ensuite, dans le 3e axe, c'est avec nous-mêmes, parce que nous sommes quand même les premiers concernés. Donc, et on est des fois les pires négociateurs envers nous-mêmes, parce qu'on se minimise. Donc, on minimise nos qualités, on doute de notre valeur. Alors, pour tous ceux qui sont auto-entrepreneurs, auto-entrepreneuses, c'est souvent, c'est souvent la première chose qui rentre en ligne de compte, c'est la légitimité, la valeur que l'on s'accorde. Pardon, excusez-moi. La valeur que, en fait, mahalo pour les cœurs. Ah, c'est trop marrant, je l'avais jamais vu. Et donc tout ça, en fait, c'est de justement en discuter avec vous. Alors, je sais pas si vous m'entendez. Est-ce qu'il y a un retour de son? Est-ce que vous avez en fait, je sais pas, augmenté le son? Je me rends compte peut-être maintenant. Si, ça doit être bon. Mahalo à Carole Beck à 166. Voilà. Donc c'est ces 3 axes que je voulais justement, en fait, que je voulais justement partager avec vous. Donc, est-ce que l'amour de soi commence le jour où on arrête de brader sa propre valeur? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez répondre? Est-ce que là vous avez
vous avez envie de partager. Parce que moi, personnellement, j'ai dû énormément travailler mon amour de soi et ma valeur. Et aujourd'hui, cette valeur, elle est non négociable en fait. Elle demande encore des fois des réajustements, mais c'est pas négociable du tout. Donc j'avais envie de voir avec vous ce que vous en pensiez. Alors n'hésitez pas, je patiente. Donnez-moi vos commentaires. Allô à toutes les nouvelles personnes qui se connectent. Je suis là, je patiente. Mahalo à Carole Beck de republier aussi. Je savais pas que ça se faisait de cette manière-là, donc mahalo. Mahalo en hawaïen, parce que pour celles qui me découvrent, ou pour ceux et celles qui me découvrent, cette philosophie à Haina, elle est très importante pour moi. Donc, elle fait aussi partie de mon langage. Et c'est vrai que j'ai tendance à utiliser en fait 2 ou 3 langues, parce que des fois ça peut être l'anglais, quand ça me vient à l'esprit aussi. Mais quand je suis dans ce travail de la philosophie du partage, c'est vrai que c'est souvent l'hawaïen qui arrive en premier. Aloha à toutes les personnes qui me rejoignent. Donc, je vais refaire un petit résumé de ce que j'étais en train de discuter avec les personnes qui étaient connectées. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous, en fait, un questionnement. Et le questionnement en question, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est arrêter de négocier sa valeur. Voilà, on va dire que ça, c'est le titre. Parce que je pense que on est tous dans la même démarche. On oublie souvent qui on est, on se minimise, on se délégitimise, enfin voilà. Et au final, cet amour de soi, quelle valeur elle prend en fait dans notre vie personnelle, professionnelle. Et j'avais envie aussi de me dire tiens, comment ça résonne chez les gens. Et donc les 3 axes dont je voulais en fait parler avec vous, c'était dans les relations de la vie de tous les jours, dans le travail ou avec soi-même. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient interagir, qui aimeraient en fait peut-être me laisser un commentaire pour que je puisse y répondre? Aloha à toutes les nouvelles personnes. Je suis toute nouvelle sur les lives, donc ne m'en veuillez pas si ça va pas dans le sens où vous avez l'habitude. Je suis quelqu'un de très spontané, donc voilà. Donc, on va reprendre le premier axe, puisque en fait, les gens arrivent au fur et à mesure. Donc, mahalo à vous. Donc, le premier axe, c'était l'amour de soi, sa valeur dans les relations. À quel moment, en fait, on oublie cette valeur? Est-ce que c'est pour ne pas perdre quelqu'un et on minimise l'amour de soi? Est-ce que c'est quand on ne veut pas déranger? Souvent, on peut se dire je vais pas envahir les autres, donc je préfère me reculer et puis oublier la personne que je suis et donc minimiser en fait celle que j'ai le droit d'être face aux gens, face à un public aussi. Voilà. Ou est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être trop envahissante, de prendre trop de place? Voilà, ça peut être une des premières causes. Aloha à toutes les nouvelles personnes qui se connectent. Mahalo à vous. Donc, dans le deuxième axe que je voulais partager, on était donc dans le travail. Cette valeur de l'amour de soi, souvent, en fait, on la rabaisse, on se la rabaisse soi-même souvent, parce que en fait, on accepte des conditions de travail qui ne nous conviennent pas, mais on se dit, il faut travailler parce qu'il faut manger, parce qu'il faut payer nos factures, parce que la vie elle ne nous permet pas toujours de faire les choix qu'on aimerait faire. Et donc, au final, en fait, est-ce qu'à un moment donné, on perd pas ce lien que l'on devrait avoir avec soi-même, c'est-à-dire notre alignement, la façon dont on devrait se percevoir dans sa vie de tous les jours et par rapport à tous les gens qui nous entourent. Voilà, est-ce que ça aussi, c'est pas quelque chose que l'on oublie ou que l'on dit bon, c'est pas grave, je verrai ça un peu plus tard, je suis pas encore prête à le travailler, mais je vais y arriver à un moment donné. Mais voilà, dans ce temps-là, en fait, dans le travail, le fait de pas peut-être se positionner sur l'amour de soi que l'on a
en valeur, et ben ça laisse malheureusement la place à ce que d'autres personnes puissent vous écraser ou alors vous oublier, parce qu'en fait vous faites presque partie des meubles dans les murs du travail. Enfin voilà, vu que vous êtes professionnel, ben on a tendance à se dire oh, c'est pas grave. On va prendre l'exemple de Sandy. Moi c'est pas grave. Sandy, on sait qu'elle fait un beau travail, donc on n'a pas à s'inquiéter. Mais est-ce qu'on demande à Sandy, je prends Sandy parce que voilà, pour pas dire un autre prénom, mais est-ce qu'on me demande ou est-ce qu'on vient vers moi pour me demander si en fait, ben je veux pas être vue avec un autre œil? Est-ce que j'ai pas des compétences qui devraient être mises en valeur? Est-ce que je mérite pas de recevoir une augmentation? Enfin voilà. Donc cet amour de soi, ben des fois on l'éteint, puis on l'éteint, puis on l'éteint, puis on l'éteint. Et au final, en fait, elle n'existe plus dans le milieu professionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à interagir. Je ne sais pas si je dois vous laisser un peu de temps. Voilà. Après, vous êtes libre de me parler. Je trouverais ça génial. Même interagir avec quelqu'un en direct, s'il le faut. Parce que chacun peut avoir un point de vue. Voilà. Et le troisième point, c'était avec soi-même, parce que je pense que nous sommes notre pire cauchemar. Parce que en fait, quand on fait pas un travail sur soi, on a tendance à justement ne pas arriver à se positionner correctement. Et donc au final, quand on n'est pas aligné, on a tendance en fait à oublier que l'on a des qualités, ou on les descend, ou on les oublie, ou on n'ose peut-être pas en fait les mettre en valeur. On doute de notre valeur profonde et donc notre amour de soi automatiquement en est impacté. Ou alors en fait, pour pas envahir la famille, les amis, pour pas se montrer en disant voilà j'ai tel caractère, telle personnalité, on se minimise et on s'efface. Donc au final en fait. Comment est-ce qu'on vit cet amour de soi face à nous-mêmes? Aloha et mahalo à toutes les nouvelles personnes qui viennent rejoindre le live. N'hésitez pas à interagir, je trouverais ça super en fait. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Ah, je vois qu'il y a un salut. Hop, je réponds. Voilà. Parce que c'est pas quelque chose que je fais en fait depuis ça fait très peu de temps que je fais. C'est mon deuxième en fait, voilà. Donc je reconnais que j'ai peut-être pas toutes les bonnes démarches. Donc voilà. En attendant, pour moi, cette question, c'est, je pense qu'elle est dans une démarche de prise de conscience et de travail sur soi. Je dirais que c'est la première étape pour reconditionner et retravailler son nouveau soi. Ça, c'est cette base-là qu'il faut vraiment en fait ne pas négliger. Parce que si on n'a pas cet amour de soi qui est en fait une valeur importante, qu'on l'oublie parce qu'on se dit il y a d'autres choses à voir en premier, je pense qu'il y a une incohérence qui peut se positionner automatiquement dans le travail. C'est vraiment une base propre et saine de faire une liaison avec l'amour de soi, la valeur, et ensuite de choisir les valeurs qui nous semblent non négligeables. Allô à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. En tout cas, vous voyez, j'ai le soleil parce qu'il reflète dans mes lunettes. Donc j'espère que chez vous aussi, vous avez du beau temps aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce thème, l'amour de soi et la liaison et la relation avec la valeur qu'on peut lui donner en fait. Parce que je pense que chacun a une vision, a une façon aussi de se l'approprier. Et heureusement, c'est indépendant en fonction de chacun, parce que c'est ça qui est beau aussi. Mais vous, comment vous le vivez en fait au niveau du travail, au niveau
au niveau en fait de vos relations personnelles et au niveau de vous-même, face à vous-même en fait. Quelle quelle place vous laissez à cet amour de soi? Comme je vous disais, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Pour moi, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, donc si je peux interagir avec des gens, je trouverais ça génial en fait. Aloha, nouvelle personne qui arrive. Je fais peut-être un petit résumé. J'avais envie d'échanger avec vous sur l'amour de soi et la place qu'on lui donne dans nos vies de tous les jours, aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu relationnel et en fait ben envers nous-mêmes. Voilà et justement ben peut-être de poser des questions, de se poser des questions, pardon, pas de poser des questions, mais se poser des questions de comment est-ce que en fait ça résonne en vous. Si on parle par exemple travail, euh, est-ce que en fait vous n'avez pas souvent laissé cet amour de soi de côté parce que bah, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut ben en fait euh, ne pas sortir de la société et donc pour ça ben, il faut des fois en fait écraser ce qui nous semblait important pour laisser la place à pas du futile mais parfois des besoins bah, qui au final ne sont plus en alignement avec la valeur que l'on aimerait se donner. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble aloha, toutes les nouvelles personnes? Hop, je salue une personne qui a envoyé un petit message. Moi, je trouve ça rigolo. Voilà, c'est peut-être des questionnements que vous aviez fait sans le faire. Je sais pas. Après, mais j'avais envie de partager avec vous ce thème-là aujourd'hui, hein. N'hésitez pas, interagissez. Enfin, je trouverais ça génial. Normalement, ça doit être faisable puisque en fait, j'ai vu tout à l'heure, il y avait des petits cœurs qui passaient. Là, je voyais un salut, donc. Et puis, si c'est pas dans le côté professionnel, est-ce que en fait, cet amour de soi et la place qu'on lui met en valeur, est-ce qu'on peut aussi peut-être la redéfinir dans sa vie personnelle avec soi-même? Voilà, comment est-ce qu'on la perçoit au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui semble naturel? Pour certains, ça pose aucun problème. L'amour de soi, enfin, c'est non négociable, c'est non justifiable. Et pour d'autres, c'est un travail de fond. Et ce travail de fond, ben, c'est épuisant des fois. C'est parce que ça demande à tout reconditionner, hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Aloha à toutes les personnes qui rejoignent mon live. Je vous laisse, si vous voulez, en fait, prendre le temps de réfléchir, de sentir aussi ce que ça peut, enfin, ce que ça peut faire résonner en vous. Et je rajouterais aussi cette phrase qui, je pense, est importante. Euh, En fait, ne m'en veuillez pas, c'est que j'ai fait une trame d'écriture aussi pour pas me perdre non plus dans ce que je voulais vous partager. Je pense que l'amour de soi commence le jour où on arrête de brader sa propre valeur. Et je pense qu'elle a une certaine puissance parce que elle définit clairement que là, à ce moment-là, quand on l'a positionnée en number one, elle n'est plus négociable et que automatiquement, que ce soit personnellement, professionnellement ou face à nous-mêmes, cet amour de soi, plus personne ne pourra venir en fait vous le parasiter, vous faire douter de vous-même. Tout ça, ça prendra de nouvelles proportions, mais dans le bon sens du terme. Oh mince, excusez-moi, je suis désolée. Hop, j'ai perdu le petit. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais je pense que oui. Ça perdra en fait. Je vous disais quoi, pardon, excusez-moi. Ça reprendra toute sa place en fait. Voilà.
Aloha à toutes les nouvelles personnes qui viennent sur mon live. Et je voulais savoir si ça faisait résonance en vous, hein. Non, pas spécialement. Ou alors vous êtes trop timide peut-être. Mais n'hésitez pas, je peux comprendre en fait que ce sont des sujets qui sont simples, qui semblent évidents, mais quand on les pose en fait clairement, ben bizarrement il y a des fois où on se dit ah ouais mais non je l'avais pas vu comme ça en fait, je l'avais pas, je la trouvais tellement normale que ben ça me semblait juste et au final non il y a quelque chose qui n'allait pas mais j'avais pas pris conscience ou je voyais pas comment en fait en arriver à faire autrement. En tous les cas, en ce qui me concerne, pour moi, c'est non négociable. En tout cas, je l'ai travaillé durement. La philosophie hawaïenne m'a justement énormément accompagnée pour retravailler tout ce qui était valeur, celle-là en priorité, on va dire même. Et aujourd'hui, je pense que mon alignement, il est ancré. Il y aura toujours des petits couacs parce qu'on n'est pas parfait, et heureusement qu'on n'est pas parfait, parce que au final, je pense qu'on s'en irait. Et puis peut-être qu'on se tuerait entre nous, ce qui est déjà plus ou moins compliqué dans la vie de tous les jours et dans ce qui se passe en dehors. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a tous des profils types, on est tous avec des valeurs. On n'a pas le droit d'être dénigré dans ses valeurs, on n'a pas le droit de ne pas être respecté. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que l'amour de soi, valeur, alignement, et négociable ou pas négociable. Ou alors en ajustement et on peut encore se dire bon bah il faut encore que je travaille, j'ai encore d'autres choses à peut-être découvrir sur moi parce que bah c'est allô à toutes les nouvelles personnes parce que ça, j'ai envoyé un petit salut parce que bah en fait je démarre, je suis au tout début d'une nouvelle prise de conscience et je sais pas par quel bout commencer. Donc il y a peut-être encore il y a encore peut-être des évolutions, des étapes. Voilà, vous voyez tout ça en fait, je pense que ça fait partie d'un processus de transformation. Et ce processus de transformation, on est les seuls à pouvoir le mettre en route pour pouvoir justement faire en sorte que les valeurs qui nous sont chères ne soient plus dévalorisées ou ou pas respectées ou alors que l'on vous fasse prendre conscience, enfin que l'on fasse croire que vous n'avez pas votre place en fait. Donc pour les dernières personnes qui viennent d'arriver, le thème de ce live que je partage avec vous, et je m'excuse, j'ai un reflet de soleil qui arrive. La question c'était l'amour de soi, c'est arrêter de, enfin c'est pas la question, c'était le titre de l'amour de soi, c'est arrêter de négocier sa valeur. Et donc je partageais en fait sur 3 axes, le travail, dans les relations ou avec soi-même. Et je donnais des exemples pour justement en fait vous donner des pistes et savoir comment vous ça pouvait résonner en vous. Donc si on parle dans les relations, des fois on s'éteint d'une certaine manière dans l'amour de soi parce qu'on veut pas perdre quelqu'un en montrant une facette de nous que la personne en fait ne connaissait pas ou ne voulait pas voir. Donc on fait en sorte de ne pas être la personne qu'on devrait être, ou alors parce qu'on ne veut pas déranger. Souvent il y a des personnes qui transforment leur façon d'être, leur personnalité pour plaire à d'autres personnes, rentrer dans un groupe, interagir, mais au final elles ne sont pas qui elles sont vraiment et elles sont souvent en fait seules face à elles-mêmes et c'est compliqué. Ou alors parce que des fois elles n'ont pas envie d'envahir l'espace. Donc même dans les relations familiales, amicales, on se transforme, on se donne une autre personnalité et elle ne correspond pas à l'amour de soi que l'on devrait en fait garder. Voilà, c'est un axe que bon, vous voyez ce petit bout de hop, je m'excuse.
ce petit bout là, il veut vraiment pas rester. Et sinon, bah par exemple, alors excusez-moi, ça fait peut-être résonance. Attendez, je le mets. Hop, attendez, je m'en excuse. Ah bah il veut pas. Ah bah s'il va y arriver. Hop. Voilà, c'est ça les aléas du live. Il veut pas. Il veut pas, il veut plus. Bon, je pense que de toute façon vous m'entendez, donc ça changera pas grand-chose. Et par exemple dans le travail, le deuxième axe, c'était par rapport par rapport aux conditions de travail, par rapport en fait à des paroles. Souvent, on a tendance à minimiser notre valeur, notre valeur primaire, qui est l'amour de soi, pour correspondre à un profil type de personnes qui travaillent comme on aimerait. Enfin, pardon, excusez-moi, je répète parce que je me suis peut-être un peu perdue dans ce que je disais. Je disais niveau travail que souvent, en fait, on mettait de côté notre amour propre que l'on a comme valeur première pour en fait correspondre à un type de personne professionnelle qui correspond en fait à un type d'entreprise. D'une certaine manière, on est formaté, donc on n'est pas en fait qui on est vraiment. Donc souvent, ça peut être aussi une cause. Si on est auto-entrepreneur, ben on peut aussi ça peut avoir un impact sur les prix qu'on peut en fait proposer, parce qu'on va peut-être les diminuer. On va se dire, bah non, notre valeur, elle n'est pas ce qu'elle devrait être encore, ou on se dit, bah en fait, si on veut gagner de l'argent, ben il faut peut-être essayer d'un bout avant d'en arriver par un autre. Vous voyez, c'est ça en fait, cet amour que l'on a de soi. Comment est-ce qu'on la justifie en valeur primaire en fait, prioritaire, primaire. Enfin, après vous mettez le mot que vous voulez. Hein. Et dans le troisième axe, c'est l'amour par rapport à soi-même en fait, parce que la base, c'est si on est aligné et qu'on s'aime, enfin qu'on se respecte. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la philosophie hawaïenne, parce que justement c'est vraiment la base principale, et on va dire celle qui est au ras du sol, mais qui correspond juste à la valeur humaine, c'est-à-dire s'aimer, se respecter. Et une fois qu'on s'aime et qu'on se respecte, c'est beaucoup plus simple d'aimer les autres et de les respecter. On peut pas aimer tout le monde, je dis pas ça, hein. Mais je veux dire par là, c'est que quand on est aligné avec ses propres valeurs, automatiquement, on n'a pas besoin de se sentir supérieur aux autres. On n'a pas besoin, en fait, de vouloir écraser les gens, ou parce qu'on a confiance en soi. On sait que, en fait, on peut dire, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Au final, ça n'a pas de résonance, ça n'atteint pas, ça fait pas, comment dire, ça fera pas de mal. Alors, bien sûr, des fois, si on est un peu émotionnellement sensible, on prend de plein fouet et on est un peu dégoûté, mais on sera pas dans la réaction. On sera plutôt, ok, tu le penses comme ça, mais soit, c'est pas grave. Parce que les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais j'ai aussi le droit d'être qui je veux. Vous voyez, tout ça, c'est un chemin de travail. Et donc, les trois combinés, je pense que ça a une valeur forte justement sur la base principale, qui est comment je suis face à l'amour de soi, de moi-même, enfin, comment je suis face à l'amour que j'ai pour moi-même. Et je disais à d'autres qui se sont connectés tout à l'heure, mais que je vous repartage, cette phrase, je l'aime bien. L'amour de soi commence le jour où l'on arrête de brader sa propre valeur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, est-ce que ça vous semble juste? Est-ce que ça paraît logique? Même si c'est logique, hein, je suis d'accord, hein, mais dites-moi tout. Je vous laisse le temps de me répondre. J'espère que vous m'entendez en fait, hein, parce que depuis tout à l'heure je parle, mais je ne sais pas si j'ai un retour de son avec vous. En tout cas, il y a un beau soleil. Eh ben, je vais vous laisser sur cette question. Comme ça, peut-être que vous pourrez revenir vers moi, m'envoyer des messages en privé avec plaisir suite à ce live. Et la question est la suivante. À quel endroit, aujourd'hui, est-ce que vous négociez encore votre valeur? Voilà la question. À quel endroit, aujourd'hui, vous négociez encore votre valeur? Et ce sera intéressant, justement, de voir, en fait, ce que chacun peut en sortir.
Moi, je dirais personnellement à cette question que je négocie encore cette valeur sur le fait de mon positionnement professionnel. Je vais pas vous mentir, ça fait 4 ans que je suis à mon compte, je grandis encore, j'évolue encore, et même si l'amour de soi, il n'y a pas de problème, c'est plus négociable, mais il peut m'arriver en fait, d'avoir des fois des interrogations. Je reviens très vite, voilà, dans ce qui me semble juste, mais ça peut encore nous interroger. Après, est-ce que vous, c'est face à votre chéri, eux, oui. Est-ce que c'est face à vos enfants? Est-ce que c'est face à votre patron, à des amis, de la famille, à des situations? Enfin voilà. Donc, bah voilà, je voulais partager avec vous ce temps. Et je vous remercie, mahalo en hawaïen, d'avoir pris un temps sur votre moment d'après-midi pour m'écouter et me découvrir. N'hésitez pas à vous connecter sur ma page TikTok, à vous abonner et puis à me suivre aussi, voilà, parce que je fais podcast, je fais blog, je propose des ateliers, je suis graphiste parce que j'ai besoin de ça pour nourrir ma vie aussi. Donc j'aime ce côté où justement, grâce à ce que j'ai positionné, grâce à ce que j'ai travaillé, je peux développer et accompagner avec beaucoup d'amour et d'envie les gens, tout simplement. Donc mahalo et manao pour m'avoir suivi. Et prenez soin de vos valeurs, de votre valeur, enfin surtout celle de l'amour de soi, et de vos valeurs autres qui sont importantes. Aloha et bel après-midi. Yeah. J'ai fait une bêtise.